Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir encore, je vais m'entretenir avec vous sur un thème très intéressant. Si vous, à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, il faut liker, il faut partager, il faut surtout envoyer vos commentaires pour que je puisse m'améliorer. Et vous pouvez me joindre sur mon Facebook, Sidonie Kanyama, et vous m'envoyez vos commentaires et vos suggestions. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prostitution. Est-ce une obligation ou un choix? Je le répète, la prostitution, est-ce une obligation ou un choix? Donc, pour traiter ce thème, je vais d'abord donner en quelque sorte les définitions des trois grands éléments de ce thème, dont la prostitution, dont une obligation, dont un choix. Alors, quand on parle de prostitution, qu'est-ce que ça veut dire? La prostitution, c'est fournir un service sexuel contre une rémunération. Alors, on a notre service à fournir, c'est le sexe, contre une rémunération. Une rémunération, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'or, ça peut être une maison, ça peut être autre chose, du diamant, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous avez défini pour pouvoir avoir. Mais l'essentiel dans ça, c'est fournir un service sexuel contre une rémunération. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Selon le dictionnaire Larousse français, une obligation, c'est une nécessité imposée par une situation contraignante quelconque, quelle que soit la situation. Ça impose la nécessité et ça impose une nécessité. Donc, c'est ça une obligation, une situation contraignante qui impose une nécessité. Alors, on va revenir là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'un choix? Un choix, selon toujours le Larousse, c'est la possibilité ou le pouvoir de choisir. Ou encore, on peut dire de prendre des préférences. Prendre des préférences. Ou encore se décider entre deux ou plusieurs solutions. Lorsqu'on parle de choix, on parle de possibilités, on parle de préférences, on parle de solutions. Deux ou plusieurs solutions. Donc, on va revenir sur tout ça dans les détails. Alors, revenons dans le thème maintenant. La prostitution, est-ce une obligation ou un choix? Comme je le disais, si l'on parle de la définition d'une obligation qui est la nécessité imposée par une situation quelconque, alors ça nous ramène à chercher des solutions, et pas des solutions, des situations du moins, des situations qui obligent par exemple des gens à se prostituer. On a parmi des situations que les gens disent, c'est ça qui m'a obligé à me prostituer, c'est ça qui m'a obligé à me prostituer. On a parmi des solutions, des situations, par exemple l'orphelinat, on a la pauvreté, la faillite et le manque de formation. Le manque de formation, c'est parmi tant d'autres. Chacun a sa situation qui l'amène à se prostituer. Mais voilà des cas. Par exemple, par rapport à l'orphelinat, il arrive des fois que certaines personnes, tout en étant toujours jeunes, perdent leurs parents, que ce soit l'un des parents qui était le pilier de la famille ou bien tous les deux parents, et ils se sont livrés à eux-mêmes, sans travail, sans aucune formation, et ils ne savent pas quoi faire, ni que faire, ni où aller. Alors, ils décident de se prostituer. Pour eux, ils se disent que c'est par contrainte qu'ils le font, par nécessité qu'ils le font. La prostitution devient en ce temps une nécessité impériale, un besoin impérial, un besoin capital pour eux de pouvoir s'en sortir. Alors, si on prend par exemple la pauvreté, il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté
Et ils sont nés trouver que les parents sont pauvres. Les parents n'ont pas les moyens même de les mettre à l'école, ni de les amener à faire des activités génératrices de revenus. Et ils sont obligés de se lancer dans la prostitution pour pouvoir subvenir aux besoins des parents, à leurs propres besoins et aux besoins des parents. J'ai vu des cas concrets au Kenya en Afrique du Sud, dans les bidonvilles. Je ne dis pas que ça ne se trouve pas dans les autres pays, mais c'est des cas concrets que j'ai vus. Dans les autres pays aussi, ça se trouve là-bas, où la pauvreté amène les gens à pouvoir se prostituer. Alors, pour la faillite, il y a des gens, par exemple, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des entreprises, mais par malchance ou par trahison, ils ont perdu toutes leurs entreprises, tous leurs biens, ainsi de suite. Ils se sont retrouvés à zéro, à plat le ventre, et ils ne savent plus quoi faire. Et ils se sont adonnés à la prostitution. Pour eux, c'est devenu un besoin capital pour pouvoir s'en sortir. Et voilà des situations en quelque sorte qui amènent les gens à dire que la prostitution c'est une obligation, et ils se prostituent par obligation. Alors, mais est-ce que la prostitution est vraiment une obligation? Nous allons aborder maintenant le deuxième point, selon lequel la prostitution est un choix. Alors, je disais tantôt que quand on parle de choix, on parle de possibilités, on parle de deux à plusieurs solutions, on parle de préférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on se retrouve dans une situation donnée, il faut voir toutes les possibilités possibles, toutes les solutions possibles, toutes les pouvoirs possibles, ce que tu peux faire, et tu fais ton choix. Alors la prostitution devient en ce temps un choix et non une obligation, parce que la vie est pleine de solutions, la vie est pleine de possibilités, à telle enseigne que c'est difficile de dire que j'ai été obligée, comme si on t'a pris un fouet derrière toi pour te frapper et te dire d'aller te prostituer. Donc non, c'est un choix. De quelle que soit la situation, tu as beaucoup de possibilités devant toi. Tu peux vendre, tu peux demander et investir. Tu peux te former et travailler. Tu peux chercher autre travail que la prostitution, ainsi de suite. Donc là-dessus, je vais dire que pour moi, en conclusion, selon mon opinion personnelle, que la prostitution, il y a des situations qui amènent les gens à se prostituer, mais ces situations ne font pas de la prostitution une obligation, mais un choix, parce que ces personnes-là auraient pu choisir de faire autre chose que la prostitution. Ils auraient aussi pu préférer faire autre chose que la prostitution. Je parle en connaissance de cause, parce que moi-même, personnellement, j'ai perdu mon papa quand j'avais 9 ans, et il était le pilier de la famille. Et il n'y avait aucun membre de la famille qui travaillait pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais aucune de mes soeurs ni de mes frères ne s'est prostituée, ni moi-même ne nous sommes prostitués. Quand je suis arrivée à l'université aussi, j'étais dans les difficultés. Je n'avais même pas l'argent pour m'inscrire à l'université. Si j'aurais pu me prostituer pour avoir l'argent pour le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut parler de ton problème pour avoir une solution. Et voilà quelque chose d'important aussi que je voulais dire à mes frères et sœurs, que si vous êtes dans une situation donnée, il ne faut pas vous déranger de parler de vos problèmes pour pouvoir avoir une solution. C'est bien vrai que ce n'est pas à tout le monde qu'on peut exposer son problème, mais ne voyez pas le côté négatif. Il faut voir le côté positif. Certains prendront vos problèmes pour faire un drapeau pour publier partout, mais d'autres prendront vos problèmes au sérieux et vous viendront en aide.
C'est surtout ça il faut voir. Et moi, c'est ce que j'ai appliqué. Au lieu d'aller me prostituer, j'ai exposé mon problème à un docteur lors d'une séance de travail de docteur que j'étais allée voir pour mes appareils orthopédiques. Et alors, je lui ai expliqué que je viens d'avoir le bac et que je n'avais même pas l'argent pour aller à l'université. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Après, quand il a fini de faire mes appareils orthopédiques, il m'a donné 10 000. Il m'a dit, je n'ai pas beaucoup, mais prends ça, tu vas t'aider. J'ai pris les 10 000 et je suis allée payer des arachides, j'ai payé de la farine de blé, j'ai payé du sucre, j'ai payé du lait, j'ai payé du bissap. Et je suis arrivée à la maison, j'ai commencé mon commerce comme ça. Et j'ai commencé à faire des cacahuètes sucrées et salées. J'ai commencé à faire des gâteaux et du bissap pour vendre. Et c'est ce que j'ai fait pour multiplier l'argent, pour pouvoir m'aider à pouvoir payer mes frais de papier que je devrais fournir, ainsi de suite, ma chambre à l'université et puis mes frais de scolarité. C'est ainsi que j'ai fait. Mais quand j'ai commencé aussi à l'université, ça n'allait pas du tout. Et j'ai eu l'idée de me prostituer. Mais j'ai lutté contre ça. J'ai lutté contre cette idée-là. Je suis rentrée, j'ai pleuré, j'ai prié 3 jours. Et j'ai pris la décision de ne jamais me prostituer. J'ai accepté laver mes habits sans savon que de me prostituer. Alors, ceux qui disent que la prostitution c'est une obligation, ce n'est pas vrai, c'est un choix. Parce qu'on a la possibilité de faire autre chose que de se prostituer. J'ai vu aussi des camarades qui ont perdu leurs parents et pendant qu'ils étaient toujours élèves, mais ils ne se sont pas prostitués. Ils ont décidé de faire la coiffure pour subvenir aux besoins de la famille. Et c'est ça, comme ça qu'ils ont subvenu aux besoins de la famille jusqu'à ce qu'ils aient eu leur premier boulot. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas que la prostitution c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est une préférence, c'est un choix parmi tant d'autres. Et par rapport au manque de formation, d'aucuns dira que moi j'ai eu la chance que je connaissais faire beaucoup de choses. Et ceux qui ne connaissent rien faire, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît rien faire. Vendre, on n'est pas avec. Vendre, on voit, on sait comment acheter. Chacun achète et chacun peut vendre. Donc, quel que soit ce que tu as trouvé pour acheter et puis vendre, l'essentiel c'est d'avoir le capital pour pouvoir investir. Mais pour avoir le capital, il faut vendre son problème. Il faut demander. N'ayez pas peur de demander parce que ça fait partie du succès. Quand tu n'en as pas, il faut demander. Ça fait partie des règles du succès. Si tu n'en as pas et que tu ne demandes pas, tu vas toujours rester derrière. Mais si tu demandes, quelqu'un peut avoir pitié de toi et puis t'aider. Et puis quelqu'un peut avoir ta motivation et puis t'aider pour que tu puisses aller de l'avant. Voilà en quelque sorte le sujet que je voudrais aborder. Comme je l'ai dit au début, si vous avez aimé, il faut partager, il faut liker, il faut envoyer vos commentaires. Et puis, oui, et si vous avez des suggestions de vidéos que vous vouliez que je fasse, il faut m'envoyer vos suggestions. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et excellente soirée. Merci.